Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Me présenter en quelques phrases. Déjà, Pierre Stellaire. Je crois que mon nom, il parle de lui-même, c'est-à-dire que je vis dans les étoiles. Et ouais, et j'essaye de garder les pieds sur terre. Et dans un monde qui est pas du tout adapté à moi. Et du coup, je fais de la musique parce que c'est le moment où le monde il s'adapte à moi, en fait. C'est le moment où la vie, tout le monde, tous les gens qu'il y a autour de moi vivent la même chose que ce que je vis. Et voilà, et je pense, mon parcours c'est principalement ça, après, où j'ai vécu tout ça. Osef, j'aurais été le même. Ah, c'est vrai, à moitié, parce que les endroits où tu as vécu t'ont façonné aussi. Ouais, non, mais c'est sûr. T'es comme un citoyen du monde, quoi. Ouais, Tu te sens partout ouais, ouais. chez toi et à la fois nulle part, peut-être. Mais j'aurais vécu ailleurs, j'aurais eu pas les mêmes principes et tout ça, ouais. Par contre, je pense que j'aurais eu la même personnalité. J'en suis convaincu. C'est vraiment, l'univers que j'ai s'impose à moi. Je l'ai construit de rien, quoi. Ouais, ouais. Et ce, depuis que j'ai 3 ans, tu vois. C'est quelque chose qui est très très fort chez moi, cette personnalité. Donc, et personne me l'a imposé. Ah, c'est marrant. La réponse est tellement évidente. Ma passion, c'est la musique. Et comment je l'ai découverte, en fait, ma mère, elle me passait des disques quand j'étais petit, des disques ou des vinyles. Et en fait, quand c'était du Wagner, c'est pas facile à écouter. Il y a beaucoup de trucs très complexes et c'est des œuvres qui durent très longtemps. Et en fait, quand j'avais 2 ans, je me posais sur le canapé et j'écoutais les œuvres. Et, euh, et j'étais un peu sourd quand j'étais petit. Donc j'ai parlé très 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 tard. Et en fait, il y a ma première phrase, je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit maman, les violons ils pleurent. Et là elle a fait ok, tu vas faire de la musique. Et elle m'a mis au piano, j'ai tout de suite su jouer du piano, enfin quasiment. À 3 ans, je jouais des morceaux entiers qui sont faits pour des ados en fait. Et, euh, et à côté de ça, je dessinais. Donc, ouais, le dessin c'était ma première passion entre guillemets. Parce qu'en fait, j'avais pas compris à quel point la musique pouvait être un métier où en fait, c'était une évidence la musique. Et pour moi, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était pas la musique, c'était le dessin, parce que c'est le truc que je dois travailler. En fait, quand j'ai réfléchi, la musique, oui, en fait, c'est là depuis tout le temps, j'en fais tout le temps, j'aime ça, c'était une évidence. Donc voilà, et le dessin, ça m'a permis de faire mes pochettes d'albums et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis parfaitement autonome, quoi. Ah, mais non, mais j'ai des choses à dire. Euh, Est-ce que j'ai déjà été sur scène? Oui, depuis toujours. Avant, j'allais dans les églises en tant que chorale, je sais pas comment on dit, enfin chanteur de chorale, voilà. Et quel sentiment me procure la scène? Alors, je vais parler de avant la scène, parce que vraiment, je me mettais une pression monstrueuse. Et parce que c'est toute ma vie, et du coup, j'ai l'impression de jouer toute ma vie à chaque fois que je vais sur scène. Par contre, une fois que je suis sur scène, c'est à moi, c'est ma scène, c'est mon univers, voilà, je suis là pour mettre tout le monde d'accord. Il y a un truc qui se passe où je suis chez moi. Tu vois, chez moi, je suis pas chez moi. Sur scène, je suis chez moi. C'est c'est très beau, je trouve. Et Ouais. c'est rempli de sincérité et c'est ce que tu ressens. C'est ouf que tu te ressens plus chez toi sur scène que chez toi. Ouais, ouais, vraiment. Dès que je vais dans des backstage et tout, il y a un truc C'est un cocooning délire. qui me plaît. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout le temps, à chaque fois. Pourtant, c'est tout le temps le sbol. Il fait froid dans les trucs. Tu sais jamais où faut aller. Tu sais jamais quand est-ce que tu passes. Mais moi, je suis trop bien. Je suis dans ce flou permanent. Ça me parle. Ouais, c'est mon truc. Alors que chez moi, des fois j'ai des papiers à remplir, j'ai des trucs, et je suis pas à l'aise avec ces trucs là. Des fois il y a le facteur, des fois il se passe des choses chez toi qui se passent pas sur scène. Sur scène on te fout la paix, t'es là pour ton Plus de univers. liberté, Ouais, ouais. de contrôle peut-être, je sais pas. Tu Oh, peux contrôler ta vie ouais, non, tu perds tout le contrôle, mais justement ouais, je trouve que tu perds tout le contrôle, et en fait t'essayes de jouer avec le chaos en permanence, et c'est ton chaos à toi.
et que tu essayes de communiquer avec les autres et en fait tout le monde est dans le flou, personne sait trop ce qui va se passer, mais tout le monde fait le meilleur possible pour y arriver. Ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de... Tout le monde s'attaque en fait. C'est très dur le monde dans lequel on vit. Moi j'ai besoin de gens qui avancent, j'ai besoin de gens qui construisent et c'est sur scène qu'on le trouve. Comment j'approche mon art ? C'est des émotions, tout le temps. Tout le temps. Je travaille énormément ma technique, en fait, de la technique pure. Et au moment je vais sur le piano pour composer, il y a autre chose qui se passe où on oublie la technique. On part sur de l'émotion pure et après on se sert de la technique pour véhiculer encore mieux cette émotion. Et c'est tout le temps une espèce d'onde sinusoïdale comme ça entre technique et émotion. Et il faut que ce soit des émotions pures. C'est un truc qui te prend là, et il faut pas que tu te poses la question, ouais, je fais quel style, je fais quel machin, je fais quel bidule. Il faut que ça te parle, même juste avec un piano, juste une guitare, juste une voix, il faut que ça parle de suite. Et là, ta compo elle est bonne. Et après, tu y poses la technique que tu veux pour embellir ce truc-là. C'est l'approche vraiment que j'ai. Il n'y a pas de style prédéfini, il n'y a pas de... J'ai fait énormément de styles dans ma vie. Et là, j'essaye de trouver mon style dans le fait de pas vraiment en avoir un, quoi. Il y a des instruments et des façons... Ouais, même mon chant, il part dans tous les sens tout le temps. Il y a pas de morceaux où je chante de la même manière. Donc... C'est intéressant, tu vois. C'est assez... c'est comme si, en fait, tu voulais constamment... l'oreille humaine. Chaque morceau a sa propre identité. Voilà. Il n'y a pas deux morceaux où on va se dire, ah ouais, c'est deux fois la même chose. Ta polyvalence, c'est ta facilité à glisser entre les styles, ouais. et à t'approprier, on dirait que tu ne mets pas de barrière, et c'est hyper inspirant d'être hyper ouvert, de ne pas se mettre de barrière. Jamais. Et de juste vivre ton art, en fait. Ouais. Mais comment tu veux être libre si tu te bloques dans un style ou... En fait, comment tu veux être libre si tu te bloques, point. Et si tu veux être libre, faut que tu repousses les limites. Pour repousser les limites, faut que tu repousses la technique, faut que tu repousses tes inspirations, faut que tu repousses tout le temps, en permanence. Et il faut que tu récupères toute la technique des gens qu'il y a autour de toi. Donc en fait, les confrontations qu'il y a avec les autres gens, c'est le moment où il faut que tu récupères tout un vocabulaire qui n'est pas le tien, où tu as 20 ans d'expérience dans un truc que tu n'as pas vécu et que tu peux récupérer ensuite pour les mettre dans tes trucs. Et c'est comme ça que tu acquiers 70 ans d'expérience en ayant 30 ans. C'est... Moi j'ai discuté avec toi tout à l'heure, et tu m'as dit que tu fais un peu de mixage. Ouais. Toi tu laisses quelle place au final? Est-ce que tu es perfectionniste dans ta manière de mixer, dans ta manière de performer, ou je sais pas, est-ce que par exemple il y a des artistes qui font du one shot? Ouais. Je sais pas. Toi par rapport à ta... Qu'est-ce que tu penses pour Non. Je suis ultra perfectionniste. Vraiment, chaque note est réfléchie à la perfection. Et... Ah non, ça prend un temps infini. Là, mon album Pulsion, il y a 5 titres. J'y ai passé 10 ans. Il y a eu plein de ratés, il y a eu plein de loupés, il y a eu une grosse période où j'ai complètement arrêté l'album parce que juste j'avais plus l'état d'esprit d'y être. J'étais beaucoup plus dans un délire techno et tout, j'avais commencé à travailler des prods. On m'a dit ouais, t'es plus dedans. J'ai fait ok, j'arrête. J'attends 3, 4, 5, 6, 7 ans avant de m'y remettre. Ça a pris longtemps, ça a pris 4-5 ans. Avant que j'ai de nouveau l'état d'esprit qui me permette de reprendre l'album. Et entre temps j'en ai sorti 5 autres. Celui-là, il devait y avoir cette ambiance-là et j'ai fini par avoir exactement ce que je voulais à la fin. Et il y avait 12 morceaux de prévus, il n'y en a plus que 5, mais il y a exactement ce que je voulais au départ. Même si ça s'est transformé, ça évolue les choses. Mais non, je laisse pas le droit à l'erreur. Dans cet album, il y a des erreurs. En fait, pour sortir un projet, il faut tout voir comme un brouillon. Un super brouillon bien quali, mais un brouillon quand même, parce que sinon tu sors jamais rien. Enfin, quand on est moi, on sort jamais rien. Je suis d'accord avec toi, parce que ce truc-là de l'extrême perfectionnisme peut bloquer beaucoup de gens Ah, c'est horrible. à se dire ok, mais je suis pas satisfait. Ah non, mais c'est ignoble. Et c'est pour ça que j'aimais pas la scène pendant longtemps. Même si j'aimais être sur scène et tout, j'aimais pas mes prestations. Parce que j'avais fait des erreurs. En fait, il y en a tout le temps sur scène. Tu peux pas ne pas avoir d'erreurs. L'erreur fait
interprète, genre, les trois à la fois, est-ce que tu t'y retrouves dans le sens où très souvent on dit qu'on peut pas tout faire quoi. Ah bah moi je fais tout. Ah oui, non, mais, Ouais, est-ce que je m'y retrouve? En fait, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avec l'univers que j'ai, je vois pas quelqu'un écrire de la même manière que moi. Même si j'écris pas forcément bien. Quelque chose à quelqu'un, je sais pas. Quasiment rien, et c'est ce qui me fait peur dans le fait de monter un groupe, c'est soit faut que je trouve des gens qui aient pas de personnalité, ce qui arrive dans la musique, il y a des gens ils ont pas de personnalité et ils sont prêts à... Ouais, et donc bah ceux-là ils arriveraient à se conformer à mon truc parce qu'ils ont juste à récupérer mes notes, et moi je suis là pour véhiculer l'émotion qu'il y a derrière. Être pleinement efficient dans ce que tu fais tout seul, dans tous les domaines. Tu as de l'efficacité dans ce que tu fais, ou est-ce que ce serait pas mieux fait par une équipe, un entourage autour? En tout cas je mets tout le monde d'accord pour le moment. À partir de là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est... Mon son, il est pas parfait. Par contre, c'est mon son. Il est à moi. Voilà. Et si je donne mon mix ou mon master à quelqu'un d'autre et qui me revient, je suis quasiment certain qu'il va pas comprendre ce que j'ai voulu représenter parce qu'il me mettra la voix trop en avant, pas assez les instrus. Alors que les instrus, c'est vraiment la base de ma musique. Moi, je suis d'abord musicien et je suis après chanteur. Même si j'ai énormément travaillé ma voix, mais c'est un instrument comme un autre. Et ça, je sais que les masters, ils le prendront pour un compte. Ouais. Après, j'ai déjà travaillé, j'ai un duo qui s'appelle Pamp et Caillou, on travaille à deux, et en vrai, ça match à mort. On a vraiment deux univers assez différents, et puis bah, on a sorti 5 albums ensemble. Est-ce que moi j'ai des inspirations? Ouais. Musique, ouais, si je réponds simplement, ça serait bah déjà tout ce qui est Beethoven, tout ça, on l'a dit. Mais plus récemment, il y a Muse qui m'inspire énormément parce que sur principalement les 3-4 premiers albums, mais même encore aujourd'hui, même si ça me plaît moins, ça reste que chaque musique a son identité. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Chaque musique a vraiment son truc à elle. Chez Muse et c'est quelque chose que je retrouve difficilement chez d'autres groupes. Et ce qui est marrant, c'est que mon deuxième groupe vraiment favori, c'est Deftones, et c'est tout le contraire. Genre vraiment tous les morceaux se ressemblent. Voilà, c'est un truc unique qui me transperce. Et du coup, bah je veux rien changer chez eux parce que ce truc-là qui se répète dans tous les morceaux me fait vibrer. Donc ça, en fait, tous les morceaux me feront vibrer. Là où Muse le fait pas, en fait. Techniquement, je suis plus Muse. En termes d'ambiance, je suis plus Deftones. Et ouais, c'est des deux espèces d'opposés qui se tirent la bourre un petit peu dans mon univers artistique en termes d'influence. Ouais. Sinon, c'est plein de choses. En ce moment, c'est Barbara. Il y a du Evanescence qui se balade un peu par là. Il y a eu Kekra il y a pas si longtemps. Ça part dans tous les sens. J'aime trop de choses. Ouais. Comment dire? Ça oscille entre pente glissante et montagne à grimper. C'est un coup il y a tout qui va aller tout seul parce que je sais ce que je fais tout ça, et un coup je vais justement vouloir défendre une cause, vouloir défendre une émotion, vouloir défendre une histoire, vouloir défendre quelque chose qui me et je vais vouloir trouver la perfection là-dedans, qui n'existe pas hein, parce que la perfection elle est propre à chacun, mais ma perfection du coup de qu'est-ce que je veux faire ressentir dans ce morceau-là. Et à ce moment-là, ça devient une espèce de montagne horrible à grimper où rien ne va. Rien ne va jamais jusqu'à ce que tu trouves, paf, une bonne idée qui t'amène sur une autre, qui t'amène sur une autre, qui t'amène sur une autre. Et en fait, une fois que tu arrives au morceau final, il s'est écoulé 6 ans. C'est horrible, ce genre de truc. Alors qu'il y en a d'autres, je vais les composer en un quart d'heure. Et je vais les enregistrer en 3-4 heures. Ouais. Souvent, c'est deux compos que je compose en même temps. Une qui va très très vite et une qui est très très longue à faire. Et je sais pas pourquoi. Il y a toujours cette espèce de dualité de deux morceaux composés au même moment, le même jour. Et qui va pas. T'en as un, il va être fini le jour même et l'autre, il va être fini 2 ans après. Ouais. Peut-être que c'est un schéma qui te pousse à la productivité. Bah, je sais pas. C'est quelque chose qui te rassure, tu te dis j'en fais plus. Peut-être que à ce moment-là, tu divises ton attention dans deux choses. Et peut-être que c'est cette division qui te permet de chercher des influences là, puis là, puis là, puis de faire un truc bien là, et puis plus tard, 2 ans après, de faire un truc encore meilleur là. Ouais, je sais pas, je me pose pas trop de questions, parce que du coup, si je m'en pose, j'arrête de composer. Donc j'écris. C'est bien. Par contre, ce qui marche bien, c'est quand je compose un album direct.
Je commence par ma première piste, je sais pas à quoi va ressembler l'album, et je fais la première piste, je termine la première piste, je pars sur la deuxième, et tous mes albums dubstep, c'est comme ça qu'ils ont été faits. C'est la première qu'il y a sur l'album, c'est la première composée, la dernière sur l'album, c'est la dernière composée. Et je ressens un truc qui fait que telle piste doit ressembler à ça, telle piste doit ressembler à ça. Et là, ça va tout seul en fait. Mais pour mes projets comme ça, où il y a quelque chose de fort qui est véhiculé, non, c'est toujours très long, il y a plein de morceaux qui sont jetés. Ouais, c'est toujours très long. Le stress, chez moi, il est horrible. Je suis un hypersensible de base, donc toutes les émotions, elles sont horribles. Quoi qu'il arrive, que ce soit la colère, la joie, à chaque fois, c'est beaucoup trop prenant. Je suis vraiment bouffé par les émotions, et c'est pour ça que j'ai retranscrit aussi fort dans mes musiques, parce que je les vis aussi fort, c'est aussi simple que ça. Donc, ouais, le stress, il est important chez n'importe qui. Chez moi, il est 6 fois pire, c'est sûr. Je vais te faire une confidence, j'ai failli tomber dans les pommes sur scène, je l'ai senti. Et j'ai calmé le jeu, tu vois. J'avais la tête qui tournait et tout, j'étais là, oh waouh, baisse un peu le chant, concentre-toi sur la guitare, et tout va aller bien. Et du coup, ça répond un peu à ta question, le calme, la sérénité, le bien-être, le plaisir. C'est vraiment les 4 choses qu'il faut avoir pour faire calmer le stress. Ouais. Faut se créer une bulle. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est des notes basses. J'ai la chance d'être un homme et les basses ont un énorme impact sur toutes nos molécules d'eau et ça les organise. Et en fait, ça calme énormément, ça fait beaucoup de bien. Et du coup, je suis allé. Alors déjà, j'ai pas trop écouté les derniers où il y avait des avis qui étaient dessus parce que j'ai une peur panique que les gens aient un avis sur ma musique qui soit pas le même que le mien. Alors que j'adore avoir des avis, mais juste avant de jouer ou quoi, horrible. Faut que j'ai d'abord joué et après vas-y, c'est pas grave. Mais là, d'entendre des avis, ouais, machin, j'ai l'impression que c'est à moi que ça le dit, alors que c'est pas du tout ce qu'on va me dire, quoi. Et donc j'avais besoin déjà de m'isoler, donc je me suis isolé ici, j'ai joué de la guitare, je me suis rassuré en tant que musicien, j'ai chauffé ma voix, et après, juste avant de jouer, je me prends cette basse là, je ferme les yeux, et j'essaye d'aligner tout mon chakra avec moi-même, et en fait, parce que sur scène, il n'y a que toi-même. Il y a le public, évidemment, il faut que tu joues avec lui, il faut que tu sois avec lui, mais face à moi-même, faut plus qu'il y ait personne autour, c'est ton univers, c'est à toi. Et tu pars avec ça, parce qu'en fait les gens ils sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour te voir à toi. Donc si t'es pas aligné avec toi-même, comment tu veux créer une matrice qui prenne tout le monde? Donc t'as besoin de t'aligner avec tes propres chakras. Je rebondir sur un truc que t'as dit, un moment t'as dit, quand je suis sur scène, je regarde la guitare, je regarde la guitare et après ça me fait détresser, je me concentre sur la guitare. Ouais. Est-ce que, au final, c'est pas la voix qui est plus stressante qu'autre chose? Est-ce qu'il y a un truc qui est plus stressant dans le chant que dans jouer de la musique? Je sais pas. Le chant, tu le maîtrises pas. Le chant... Jamais, même si t'as une technique vocale. Ouais. En vrai, le chant, tu le maîtrises pas parce que ça dépend de trop de choses. Là, par exemple, la fumée, ça joue sur ton grain. Le stress, ça va jouer sur ton adrénaline, qui va jouer sur ton corps, qui va jouer sur ta voix. Et du coup, ton chant n'est jamais le même. S'il fait froid, s'il fait chaud, si t'as... La guitare, ouais. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus sûr. Si t'as fait tes gammes, tout ça, machin, truc. En fait, tes doigts, ils savent où ils vont. Alors que ta voix, elle change. Donc, la guitare, ça m'a permis de revenir à la réalité. Puis il y a quelque chose de beaucoup plus technique que la voix. Est-ce que ça serait assimilable à un point d'ancrage pour toi? Ouais, je trouve. Si je trouve un point d'ancrage dans le public, en fait... Ouais, parce que ça peut être quelqu'un dont je sais pas les sentiments, je peux me poser des questions, il peut y avoir plein de choses, puis ça peut jamais être la même personne, voilà. Faut que tu te raccroches à quelque chose qui t'appartient. Et là, à ce moment-là précis, c'était ma gratte, parce que le morceau est archi simple, pour moi en tout cas. Et donc il fallait que je regarde mes notes, et voilà, et c'est bon, ça passe. Il y avait ce besoin de revenir à la réalité, ouais. J'étais parti un peu trop loin dans mon univers.
musical, on est bien dans le flow, dans. Ouais, dans cette espèce de flou dont je parlais, je suis beaucoup trop allé loin dans ma voix et ça a créé des tensions qui, avec le stress et l'adrénaline, ont fait que j'ai failli défaillir, quoi. Ouais. Comme une inhabitude Ouais, ouais. qui te perturbe en fait. Ouais, je suis allé un peu trop loin. En studio, il faut aller trop loin, mais en studio, t'as pas le stress de la scène. Ouais, ouais, constant. C'est ce que je retirais c'est une des leçons que je retirais de ce que tu viens de dire. Et je pense que les internautes qui nous suivent auront tout à apprendre de ce que tu viens de dire. Ah, cool. Ah ouais, de ouf. Mais en fait, je pense que ça vient de moi. Je pense que je veux un groupe pour pouvoir me reposer sur le groupe, mais qu'à la fois, le groupe, faut qu'il ait mon propre univers. Donc pour ça, faut que je me produise. Enfin, il y a une espèce de contradiction permanente sur plein de domaines autour de mon univers qui font que si on me propose une date, je vais faire ah ouais, mais je suis pas encore prêt. Hein. Il y a tout le temps des excuses en fait. Et les excuses, même quand elles sont valables, elles sont nulles. Ça vaut pas le coup. Faut dire oui et après on voit ce qu'on fait. Je suis malade, c'est pas grave. On trouve du lysopaïne ou on chante pas, on trouve une autre astuce. Il y a toujours moyen de rebondir sur la scène. Il y a toujours moyen de proposer autre chose. À un moment donné, j'avais juste un piano, j'avais pas possibilité de mettre un micro. C'est parti, on improvise. On improvise un truc et puis ça dure 1 heure. Et puis en fait, les gens ont adoré. Et puis c'est quelque chose que j'ai refait par la suite. Il y a toujours moyen de créer de nouvelles choses parce que justement, il n'y a pas le temps. Parce que justement, il y a des excuses qui sont valables. Mais en fait, on fonce. C'est pas grave, on va trouver une solution. Je trouve que tu as parlé d'un truc qui est hyper cliché de l'artiste, si t'es malade. Ouais. Alors, si on est malade, si on n'a plus de voix. Est-ce que quoi qu'il arrive, quand on est sur scène, il y a une solution? Moi, je l'ai toujours trouvé. Il y a une fois où j'avais une bronchite horrible. Et en fait, c'est là où j'ai appris à avoir ce fameux grain de voix que j'ai eu là. Il s'était imposé à moi et j'ai fait ok, maintenant je veux cette technique-là quand je suis pas malade. Et moi, j'ai besoin de. Ça doit être mon côté perfectionniste, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus pour me voir, il faut pas que je les déçoive. Faut pas que je dise non, on fait pas la date. Faut que je trouve une solution, tant pis. L'instru, elle est faite pour avoir du chant, c'est pas grave, on dégage l'instru, on trouve autre chose, tu mets de la reverb sur la guitare, et puis je fais un truc à la guitare, j'essaye de faire des gargarismes avec le pot de voix qui me reste. Je trouve toujours une solution à ce que je veux proposer. Après, c'est mon côté très ouvert d'esprit qui permet ça, quoi. Oh, je le fais mal. J'ai fait un burn-out il y a pas longtemps. Je suis tombé au boulot parce que je travaillais trop. Ouais, c'est vrai. Je bosse trop. Je bosse trop et j'apprends depuis 2-3 ans à me reposer. Genre, me poser sur le canapé, pas allumer la télé, me poser, m'ennuyer 1 heure. Aïe aïe aïe. Mais c'est horrible. Je suis tout le temps en train de faire un truc, un dessin, un film, un jeu vidéo, puis quelque chose avec mes mains. Ouais. Sur le court terme, juste trouver des dates. Trouver des dates, rencontrer des gens, faire de l'argent. Voilà. Ça, c'est les 3 trucs que je travaille en ce moment. Pour le long terme, qui est je me donne 10 ans pour arriver à faire une carrière internationale. C'est hyper ambitieux, mais ça m'amènera forcément vers de belles rencontres et de belles choses. Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec la tête d'affiche et j'aurais pas cette ambition d'être international. Je me serais dit, lui, il est beaucoup plus haut que moi. En fait, non, quand je discute avec lui, je me dis, en fait, je vais être à son niveau un jour. Et t'as pas du tout la même approche, t'as pas du tout la même façon de parler. Et en fait, lui, je pense qu'il était content de pas avoir quelqu'un qui est là. Oh, super, j'ai écouté tout ce que tu fais. Hein. Je pense qu'il était content de rencontrer quelqu'un qui connaît pas du tout ce qu'il fait et qui est hyper curieux quand même. Ouais, parce que vraiment, on a une discussion super intéressante. Donc, ouais, je pense qu'il faut de l'ambition dans la vie pour aller loin. J'ai adoré t'interviewer. Super. Très enrichissant et je me vois beaucoup en toi, donc ça fait plaisir. Et pour finir, ce qu'on a fait pour tout le monde, est-ce que tu as des événements à promouvoir? Est-ce que tu veux promouvoir tes réseaux?
peut te suivre? Ah bah ouais, TikTok, je me régale en ce moment, je fais n'importe quoi dessus, mais je publie tous les jours. C'est vraiment le défi que je me suis mis cette année, c'est hyper difficile. Là, je commence à décrocher, mais je publie quand même tous les jours. Ouais, surtout que publier un contenu peut-être pertinent. Pas forcément pertinent, Non. c'est pas nécessaire, mais en tout cas que tu te considères bon. Tu vois. Bah en fait, ouais, voilà, je prends du plaisir à le faire, point, c'est tout. Faut quelque chose qui me plaise, sinon tu décroches beaucoup trop vite. De Et tout partout, c'est Pierre Stellaire. Sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok, sur partout, Pierre Stellaire, on me cherche, on me trouve. Ouais, j'ai vraiment voulu trouver un nom, et je l'ai trouvé, où on me trouve facilement. Avant, c'était Caillou, c'était horrible. Et je suis parti sur Pierre Stellaire, c'est beaucoup plus cohérent, et ouais, on peut me trouver sur tout ça, ouais. Je te souhaite une bonne continuation, un bon courage pour la suite. Ouais, bah c'est sûr, ça je l'aurai. Dernière question. Merci de me les avoir posés. Bisous.